Bonjour ou bonsoir, le petit message pour les amoureux, message de ton cœur. Alors, là, maintenant, c'est parti mon kiki. Hop. Angoisse, jugement, ouloulou, 5 sens. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête. Le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu n'écoutes pas au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc, il y a des personnes qui sont angoissées et on voit des fleurs fanées, un peu un cœur en hiver. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Donc on voit des tâches ici. C'est des tâches que l'on nous demande de regarder lors d'une psychanalyse, par exemple. Quand on va on voit toujours ça dans les films. Qu'est-ce que tu vois sur la tâche? Eh bien là, cette tâche parle de jugement. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et là, la fleur n'est plus fanée. Donc, quand vous êtes dans les angoisses, raplapla, dans les jugements sur vous-même, je ne sais pas où j'en suis, on est dans les tâches et on te dit « Regarde les tâches, qu'est-ce que tu vois ?» Eh bien, stop. Au lieu de regarder les tâches en toi, regarde la nature qui est si belle. Regarde ce qui est beau en toi. Ouvre les yeux, je regarde par la fenêtre, là moi. Je regarde et je vois la nature qui est si belle. Celle qui nous reconstruit notre terre-mère, qui monte en vibration, elle, et qui nous demande de la suivre en étant intègre et aligné. Aligné à ces 5 sens, c'est vraiment être dans l'instant. Pour voir la toute beauté, ta toute beauté. Et la toute beauté, le grand oracle de l'amour. Alors là, on voit quelqu'un qui écrit. Et on dirait que c'est une lettre d'amour pleine de bonnes pensées qui est guidée à écrire, à communiquer. Donc là, on écrit, on s'attarde sur soi, voilà, on écrit ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc c'est quelqu'un qui s'engage. Et qui s'engage, alors là, qui danse. Les 5 sens, écrire, j'écris, je danse. Il y a un cœur là derrière, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Ce sont des petits trucs pour se reconnecter à vos 5 sens. Il joue de la flûte, l'écriture, la musique, la danse pour certains. Les fleurs, la nature, le jardinage, les balades en forêt, les balades à vélo. Et ici, on voit 2 cœurs qui sont attirés l'un par l'autre. Donc, on voit quelqu'un qui communique avec vous. Il y a de la souplesse, de la légèreté et qui est attiré par vous. Oh, c'est bien. C'est chouette ça.
Donc arrêtez de vous angoisser, là. Arrêtez de vous angoisser pour rien. Oui, oui, oui. Et de juger l'autre. Et là, on voit quelqu'un qui part en voyage en laissant un peu son cœur à terre. Et pourtant, regardez, il y a une rose qui permet de s'épanouir. Donc le fait de partir en voyage vous permet de vous épanouir. C'est un voyage intérieur qui permet, là il y a de vous rendre des forces. Il y a l'électricité par cette attirance entre deux cœurs. C'est, oui, l'aimant, c'est qui permet de vous reconnecter avec vous. Et c'est comique parce que les deux cœurs, eh bien, c'est avec vous-même, vous recentrez. Donc c'est vraiment te reconnecter à la nature, à la beauté, manger. Les 5 sens aussi, c'est manger des bons repas, sentir ressentir, sentir les fleurs, écouter les oiseaux. Et là, c'est voilà, ben, c'est partir, avoir du recul sur la situation. Sur la situation. Une situation de cœur. Et là, c'est un cœur en osier. Le cœur est en osier, là. C'est... Moi, je vois un chapeau en osier, vous voyez, au soleil, pour refleurir. Sentir le parfum des roses. Et alors, il y a certains qui restent par intérêt, qui manquent peut-être de clarté, qui portent un masque, qui ne sont pas véritables, qui sont tout sourire face à vous et qui pourtant ne sont pas véritables. Il y a une relation d'intérêt. Par exemple, vous allez dans un commerce, quel qu'il soit, chez un médecin, chez une coiffeuse, vous voyez, et vous y allez et vous pensez que c'est une relation d'amitié, par exemple, très sincère, et vous vous rendez compte que, bien, pas du tout, que c'est une relation basée sur l'intérêt et que la relation que vous avez avec cette personne, eh bien, est uniquement une relation, je vais par exemple, chez un psy ou un psychiatre, ou une personne guérisseuse, ou vous voyez, peut-être même dans le milieu spirituel, et qui ne demande que à gagner de l'argent au profit de vos angoisses, de vos tourments. Et là, on bat les masques. On vous dit, engage-toi à être sincère vis-à-vis de toi. Je prends l'engagement d'être sincère. Et que des relations du passé, voilà, ici, c'est la simplicité, retrouve la simplicité. Donc là, je vois un intérêt à vous maintenir dans vous restez dans certaines relations par intérêt. Voilà. Et vous dit de sortir de ça et motus, silence, tais-toi. Oui, des relations où vous ne pouvez pas vous exprimer, vous montrer tel que vous êtes. Alors là, dans l'attirance de cœur sincère, on vous dit d'être patient, il y a un arc-en-ciel, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Donc là, stop. Avant, on te disait, on te muselait. Tais-toi, arrête de rire. Tu ris trop fort. Tu parles trop fort. Eh oh, un peu de souplesse, voilà. Je fais que ce que je veux, moi. Hein. Voilà. Eh oh. Donc, des relations du passé axées sur l'argent qui manquent de sincérité ne vous intéressent plus. Et là, les 5 sens, c'est vraiment se reconnecter à des choses simples.
Voilà. Là, c'est une mise à nu. Quelqu'un cette personne a l'air assez tourmentée, hein, d'ailleurs. Là, parce qu'il y a un départ ici. Elle a l'air assez tourmentée, cette personne. Et on vous demande d'être plus naturel. Oups. Voilà, parce que regardez. Le nouveau départ, c'est de croire en ton cœur, de croire en toi, il y a un pendule, d'écouter ta propre guidance. Elle tient le monde dans ses mains. Oh, c'est bien. C'est chouette. Exprimez-vous. Je viens de voir un film Apparence avec Karine Viard. Et c'était vraiment très 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 bien. Je vous invite à le regarder. C'est un couple, un musicien, et elle travaille dans une bibliothèque et ils vivent totalement dans l'apparence, les fausses amitiés, les vêtements. C'est vraiment une vie d'apparence et il se fait que son mari la trompe. Ils ne restent ensemble que par intérêt financier. Oups. Alors ici, apparence. Ne te fie pas aux apparences. C'est difficile de voir les choses clairement telles qu'elles sont. Et c'est bien parce que là, le nouveau départ, c'est l'amour qui commence par l'amour de toi-même, avant l'amour de l'autre. Et je dirais rester avec des personnes par intérêt, pas nécessairement financier. Et ça peut être dans tout. Par exemple, vous allez dans un commerce et vous pensez que le commerçant, vous savez, les commerçants jouent un rôle parfois. Et là aussi, les médecins aussi, voilà, il est nécessaire d'aller chez les médecins, pas par intérêt, mais par cœur. Il faut vraiment ressentir les choses. Et là, avancement, il y en a de nouveau un voyage. Avancement, mais là, c'est partir, voilà, le chemin de cœur. Et là, c'est quelqu'un qui voyage, qui bouge, qui a beaucoup d'énergie, qui... c'est vraiment le voyage sur Terre te demande d'être sincère, de t'engager à être sincère. Là, c'est peut-être le travail, votre mission est d'être sincère. Plus de faux semblants. Engagez-vous à la sincérité. Oh. Là, regardez des rails. Là, l'avancement, là, c'est quelqu'un qui part en train, en bateau. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre la signification des cartes telles que je les vois? Rouge, passion. Bleu, la spiritualité qui peut être un voyage intérieur. Là, voilà. Bas les masques, on arrête de sourire, de faire semblant. Vous voyez? Oh, elles sont difficiles à mélanger. Voilà. Oh. Oh, et le bonheur. Oh, bah non, c'est difficile. Ça, et la colombe, la paix, c'est un travail de chaque jour. C'est difficile pour nous tous, pour toi et pour moi. Et cela demande beaucoup de patience, de persévérance. Ça demande d'aimer son corps, de s'accepter. Et c'est compliqué de s'accepter tel que l'on est. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, hein? Le bonheur t'appartient. Il n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Il y a beaucoup de fleurs dans ce tirage.
beaucoup de fleurs. Là, et là, c'est la réunion. Oh, j'adore, ce tarot est sublime. La réunion de plusieurs cœurs, donc, c'est des personnes de cœur qui vous entourent parce que vous décidez d'être sincère. Eh bien, regardez, de ne plus être dans des relations d'intérêt. Eh bien, on est dans des relations de cœur. Magnifique. Voilà. J'en tombe à la renverse. Et là, le karma, le destin, eh bien, toi, engage-toi à vivre l'instant présent, de quitter les angoisses, les jugements sur toi-même et autrui. Qu'est-ce que c'est compliqué, les gars et les gattes? Qu'est-ce que c'est difficile? Là, regardez, tais-toi, observe et écoute ton cœur. Écoute-toi et de la compassion pour toi-même et autrui. Et je vais prendre le 16, ce qu'elle dit dans son livret, parce que c'est magnifique. Vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles, qui se produisent soudainement et de ne rien pouvoir maîtriser. Les foudres karmiques sont à l'œuvre afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni et de libérer ainsi votre âme. Des révélations soudaines et inévitables peuvent également émerger. Il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous. Par les situations et événements que vous vivez actuellement, vous êtes en train d'épurer un certain karma que vous avez engrangé avec votre flamme jumelle lors de vies passées. Flamme jumelle, c'est nous sur cette chaîne, c'est votre compagnon, votre compagne, ou celui ou celle que vous allez rencontrer, c'est les personnes que vous rencontrez, vous voyez? C'est comme ça que je le prends. Ici, là, maintenant. Ce karma est la conséquence de vos agissements antérieurs. Aussi, même si cela vous paraît un peu difficile à vivre, cette épuration est salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. En tant que flamme jumelle, vous vous connaissez depuis plusieurs vies et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun. Lors de votre rencontre et de votre connexion, vos âmes se sont littéralement reconnues, elles ont vibré à l'unisson. Votre but, au fil de vos incarnations, est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète, vers la fusion. Compte tenu des temps énergétiques actuels, vous êtes amené à terminer le karma qui entrave et à renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau et vous réunifier puis fusionner enfin. L'époque terrestre est propice et les temps sont venus pour un nouveau départ. Il y a une clé qu'il suffit de mettre dans la serrure. Et oui, amoureux fou. C'est le tarot manga. Oh bah regardez, les revoilà. Alors, croque la pomme, la tentation. Et là, la tentation, on a un équilibre. La tempérance demande de l'harmonie, de la diplomatie, de réconcilier les contraires. C'est ça le départ de cet amour magnifique, de rééquilibrer intuition et raison. Donc c'est vraiment de l'harmonie, de mettre de l'eau dans son vin. Et regardez, je vais vous montrer cette carte comme elle est belle. Il y a une étoile. Vous voyez? Cette carte est très paisible, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'adore.
Nouveau départ, amour, création. C'est un alignement, harmonie, paix, bienveillance. Pour toi-même et envers l'autre. Le petit Lenormand, voilà. Une finalité, c'est-à-dire que on recommence à zéro. On termine quelque chose, voilà. On est maintenant sincère. Et le masque est noir, ici aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être déprimé. Et oui, l'engagement, qui est déprimé, qui ne se sent pas bien, qui est angoissé. Oui, on dirait que là, qui a peur de s'exprimer, qui ne pouvait pas s'exprimer peut-être. Et sur le cercueil, il y a une croix. Donc c'est mourir pour mieux renaître. Magnifique carte, hein, ça. Et puis de toute façon, on mourra un jour. Chaque fois on voit le cercueil, ceux qui l'appréhendent, ce n'est pas la mort. Ben si, si, on mourra tous, il ne faut pas avoir peur. On mourra tous. Mais ici, tant qu'on est en vie, cette carte, tant qu'on est en vie, c'est la plus belle carte. Tant que tu es en vie, profite. Donc, c'est la plus belle carte. Cette carte du cercueil. Voilà. C'est vrai, hein? On n'a plus peur. Eh bien, c'est terminé. Veut plus. Voilà, l'amour est ici. Je l'ai lu, je l'ai lu. Eh bien, je vais terminer par une carte ici. Une dernière. C'est magnifique. Allez, c'est comme ça. On change. Toutes les méthodes sont bonnes. Et alors là, on voit un rapprochement. Un chevalier de flamme, un chevalier de bâton. C'est s'engager avec passion dans des projets de cœur. Et là, on voit une hirondelle de printemps, voilà. Une hirondelle qui s'envole vers les pays chauds, qui va au soleil. Et là, on voit de nouveau cette électricité et qui prend soin d'elle. Prenez soin de vous. Et c'est ça, créer l'harmonie dans ta vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt! Oh, j'ai une main. À bientôt!